Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne RoboBoxing pour une nouvelle vidéo. Débrief du combat co-main event hier soir entre Cédric Doumbé et Jalil Willis. Comme dit Cédric, alors les gars, je vous avais dit quoi, hein? KO direct au premier round. Sympa la force. Non mais vous avez vu déjà cette entrée. Alors cette entrée était incroyable. C'était assez marrant. L'aspirateur. Moi j'avais dit... Je me rappelle dans une vidéo suite à cette fameuse épine dans le pied, j'avais dit au prochain combat, tu viens avec ton balai. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc tu viens avec ton balai puis tu balayes la cage. Comme ça, moi, il n'y aura pas de corps étranger pendant le combat. Hein, un incident, encore un incident. Quand il est arrivé, que j'ai vu avec l'aspirateur électrique sur la plateforme, j'étais mort de rire. J'ai dit, tiens, il a écouté mes conseils. Bon, il n'a pas été jusque dans la cave, dans la cage, mais bon. Mais c'est vrai que ceci dit, Willis, il est rentré avec des baskets. Lui, il rentre pieds nus, ce qui fait que même dans l'allée, pour aller dans la cage, vous n'êtes pas à l'abri de vous blesser. Donc là, ça aurait été de sa faute, effectivement. Donc je pense que contre Baki, il est rentré pieds nus. D'ailleurs, les Camerounais font toujours ça, font souvent ça. Ouais. Mais bon... là, il ne s'est rien passé, donc c'est bien. Il s'est bien essuyé les pieds avant de rentrer dans la cage, c'était assez marrant. Pour revenir au combat, franchement, les gars, c'est spectaculaire. Hein. Parce que, déjà, il faut tirer le chapeau aussi à son adversaire, quand même, qui a fait ce qu'il a pu, mais il a joué le jeu. C'est-à-dire que dès le combat, dès les premières secondes du combat, c'est lui qui a essayé d'imposer son rythme. Hein. Donc, il n'a pas fui le combat, il n'a pas couru autour de la cage. Hein, pour éviter pour tenir le plus longtemps possible, il a carrément rendu coup pour coup au début. Enfin, il a essayé. D'ailleurs, je crois qu'il a touché une fois ou deux. Bon, cette esquive qui vient de nulle part de Doumbé là, justement quand il se fait un peu déséquilibré et que Willis arrive sur lui puis qu'il fait un retrait du buste et puis d'ailleurs qui met Willis dans le vent. D'ailleurs après il en sourit. C'était assez magistral et tout. Franchement, c'était pour un retour. Il fallait gagner, c'est ce que j'avais mis dans le titre de ma précédente vidéo. Quand j'ai numéré les lettres, je remplaçais les lettres de son prénom et de son nom par un mot. J'avais dit, mon gars, si tu ne gagnes pas ce soir, ça va être compliqué à l'avenir. Hein. Il fallait gagner par KO de plus belle manière et tout. Et puis là, il a gagné, je crois que ça a duré 2 minutes, 3 minutes, 3 minutes et des poussières. Enfin bon, bref, ça n'a pas duré plus qu'un round. Moi, j'avais dit au premier ou voire au deuxième. Ouais, je ne connaissais pas l'autre, hein. Je ne savais pas combien de temps il allait tenir. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais bon, vous voyez que de toute façon, Doumbé, autant... C'est vrai qu'il était quand même détendu. Le mec, s'il arrive dans la cage, moi j'aurais été super stressé, super fermé, comme la plupart des combattants. L'autre, il arrive, il sourit, il tape des mains, vas-y, c'est cool, allez, c'est bon, je vais faire mon boulot, je reviens en 2 minutes. Vous inquiétez pas, ça va pas être long. Excellent, franchement excellent. Et puis moi, je vais vous dire, hein, j'étais devant mon iPad et tout, j'étais tendu. Comme à l'époque, avant de regarder un combat de Floyd Mayweather. Donc c'est pour ça que je dis que Cédric Doumbé, c'est un peu mon Floyd Mayweather français, donc archi fan. Et donc j'étais un peu tendu, j'ai dit, t'as pas le droit à l'erreur mon gars, t'as pas le droit à l'erreur. Et dès que l'autre il s'approchait, je me suis dit, bon, j'étais confiant parce que je savais que Doumbé il prend pas beaucoup de coups, hein. Il prend quasiment pas de coups ce mec. Il est carrément super dur à toucher, puis je sais pas, on dirait qu'il est élastique, il a un retrait du buste, mais c'est un truc de malade. Et pourtant il prend des risques, hein, parce que quand il s'approche toujours cette tête en avant et tout, t'es pas à l'abri d'un Maguire au karaté, un coup de pied de face, hein. Je vous apprends rien. En pleine tronche, je vous donne une uppercut si jamais tu t'approches trop près. Mais il est tellement confiant, le mec. Mais c'est un truc de dingo. Enfin bon, bref, Et puis je vais vous dire que je crois qu'il a fait un peu passer le main event, parce qu'après c'est retombé, hein. Vous avez vu, hein. Le combat pourtant, je vais juste faire une petite parenthèse après sur le combat de tête d'affiche, parce que pour moi, il aurait dû avoir match nul. Au moins match nul. Enfin bon, bref. Mais donc, ouais, super retour de Cédric Doumbé. Alors après, il y a évidemment l'entrée d'Anthony Pettis. Ça va se passer en France, les amis, c'est cool. Le mec va se déplacer. Bon, alors le mec, évidemment, il n'avait pas joué le mec capeur, il a joué le mec un peu semi-impressionné. Ouais. Comme a dit Doumbé, mais il est taré, l'autre. Il va traverser la Manche pour venir prendre une branlée en France. En gros, ça voulait dire ça. C'était assez marrant. Mais c'était cool. C'était cool ce petit face-à-face juste avant de sortir de la cage. Donc, écoutez, les amis, je suis super content. Voilà qui va me mettre en forme pour cette journée.
Ça m'aurait mis une mauvaise humeur si elle avait perdu. Hein. C'est un peu, vous voyez, comme pas quand Paris se fait éliminer de la Ligue des Champions, par exemple. Il faut toujours 2-3 jours pour m'en remettre, enfin, pour me calmer. Là, ça m'aurait vraiment fait chier. J'aurais vraiment été triste. Mais là, ça va, j'ai la patate. Mais bon, j'en doutais pas. Hein. Je savais que de toute façon, à un moment donné... Enfin, c'est pas lui qui allait l'arrêter, en tout cas. Malgré qu'il ait été courageux et volontaire. Voilà, les amis. Donc, je suis super content de cette victoire au premier round par un KO... un petit KO, parce que bon, c'est pas un KO à la Zebo, mais enfin, je veux dire, la droite qui met, et quand Willis s'écroule, et puis qui travaille un coup avec le bras droit à terre, bam, 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 il essaye de se remettre, et après, bam, finit avec le bras gauche, c'était magistral. Magistral, magistral. Alors maintenant, le main event, les amis, les main events, ouais, mais je pense que Magomedov méritait le match nul. Alors, je dis pas que le champion méritait de... Hein. C'était bien, mais Magomedov domine le début du combat. Hein, déjà le premier, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, le deuxième, troisième, un peu plus serré, mais je vois quand même encore Magomedov devant. Et le quatrième, cinquième, ouais, plus à l'avantage de Mix, qui a mieux travaillé avec son direct du bras avant et tout ça. Mais bon, c'était serré, je crois que c'était 48-47, il me semble que c'est un truc comme ça, je crois. C'était 48-47, il me semble, ou 49-48, mais il y a un point d'écart. Mais je pense, alors je sais pas comment que ça, je sais pas, c'est quand en MMA il y a un match nul, on fait pas un round supplémentaire, mais je sais plus, il y a eu, je crois qu'en K1 ou à l'époque c'était comme ça, je sais pas, mais je pense qu'un match nul aurait fait bien le tableau. Je pense que l'Ukrainien, le Dagestanais ne méritait pas de perdre. Enfin bon, bref. C'est comme ça, c'est la décision des juges. Hein, on va pas revenir là-dessus. Et ben, comme conclusion, les amis, très content donc de cette victoire de Doumbé que j'appellerai la vidéo The Demolition Man. Ça lui va très bien. The Demolition Man. Et ben, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de ce combat. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne RoboBoxing et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!